Amateurs de pizza, bien le bonjour! J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au menu calzone napoletano. On va voir comment réaliser un calzone du début à la fin avec une pâte que l'on va faire à la main, avec un temps de repos, une maturation qui va durer 24 heures. Ensuite, la partie vraiment cruciale, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place notre calzone, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Et enfin, la partie cuisson qui va être réalisée avec un four à pellet Onifira, et vous allez voir que le résultat est vraiment tip top. Allez, assez parlé, on passe tout de suite à la constitution de la pâte et aux ingrédients. Au niveau des ingrédients, on va faire 2 pâtons de 270 grammes avec un taux d'hydratation de 63%. Pour y parvenir, il va nous falloir 325 grammes de farine avec un W d'au moins 270. Au niveau de l'eau, 205 grammes d'eau à température ambiante. Pour le sel, 9,8 grammes. Et pour la levure, là, c'est de la levure sèche active, 0,23 grammes. Et si vous avez de la levure de boulanger, vous devrez en mettre 0,40 grammes. Allez, on passe tout de suite à la confection de la pâte. Pour faire la pâte, on va commencer par mettre l'eau dans le récipient. On met l'intégralité. Et d'habitude, quand on a la levure fraîche de boulanger, on la met à l'intérieur et on la dissout à la main. Mais là, vu qu'on a de la levure sèche, on va faire un petit peu différemment. On prend notre farine, on prend nos petites billes de levure sèche, on les jette entièrement à l'intérieur de la farine et on mélange. Voilà, donc on va bien les mélanger dans la farine de manière à ce qu'elles soient bien incorporées à l'intérieur. Maintenant que c'est mélangé, on va pouvoir reprendre le process standard que l'on connaît. Pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo vraiment complète sur le sujet, sur comment faire une pâte à pizza napolitaine. Je vous mets la fiche en haut à droite de la description. Allez, on commence par verser doucement la farine dans l'eau et on mélange avec la cuillère. Quand on a atteint cette consistance qui est un petit peu crémeuse, comme ça, on va pouvoir ajouter l'intégralité du sel. Et ensuite, on mélange. Et on continue en incorporant la farine petit à petit. Quand la pâte commence à devenir un petit peu trop consistante et trop difficile à travailler à l'intérieur du bol, on verse le reste de la farine sur le plan de travail. On verse la pâte sur le plan de travail et on va terminer de pétrir à la main. Ma pâte a absorbé toute la farine sur le plan de travail. Je vais arrêter de la pétrir pour le moment et je vais la laisser au repos à couvert sous le bol pendant 20 minutes et on reviendra après pour terminer la pâte. 20 minutes later. Après 20 minutes de repos, on va opérer les derniers rabats. On décolle la pâte avec la corne de boulanger et on fait, hop là, les derniers rabats. On peut rabattre la pâte sur elle-même et on voit que immédiatement en fait la pâte change de texture. Tout de suite, elle devient très rapidement lisse. Regardez la texture, vous voyez, elle est bien lisse. On a même quelques petites bulles. Donc là, notre pâte est prête. Il va falloir qu'on la mette dans un contenant hermétique à température ambiante pendant les 20 prochaines heures. Et ensuite, on reviendra pour la diviser pour faire les pâtons. Alors, au niveau du contenant, on prend par exemple ici ce contenant en verre, mais vous pouvez tout aussi bien prendre un Tupperware, contenant en plastique alimentaire. On met un petit peu d'huile d'olive pour faciliter après quand on va devoir décoller tout ça. Et on peut prendre notre pâte à l'intérieur. Ce qu'on peut faire toujours pour notre pâte, pour éviter que ça sèche, on prend un tout petit peu d'huile d'olive qu'on se met sur les doigts et on va badigeonner gentiment la pâte. Voilà, impeccable. Et on ferme avec du plastique. La pâte part au repos pendant 20 heures. On viendra la chercher et la diviser en pâtons 4 heures avant de cuire les pizzas. On se retrouve après les 20 heures de maturation et on voit que notre pâte a bien levé. C'est vraiment pas mal. Je vous montre ça un petit peu plus en détail si j'y arrive. Un petit peu en dessous. Vous voyez comme ça a travaillé. Alors, au préalable, on a sorti la balance pour pouvoir peser les pâtons.
Et on a aussi préparé la petite cassette qui est déjà préalablement farinée. Allez, on va tout de suite passer au décollage de la pâte. Super, impeccable. Ça, là-bas, voilà. On a donc notre pâte et on a besoin de faire 2 pâtons de 270 grammes. On allume la balance, c'est bon, elle est arrêtée à 0. « 268, ok. Alors, j'ai mes 2 pâtons, j'ai plus besoin de la balance. On décolle notre pâte, on la prend gentiment. Et avec la gravité, on la fait tomber. Et on replie la pâte sur elle-même. Et voilà, mon pâton est prêt, le premier. Je le mets dans la cassette et je passe au second. Et voilà, notre deuxième pâton est prêt. On le range à côté du premier. Hop. On va fermer la cassette qui contient les pâtons et on va les laisser reposer pendant 4 heures. Et après ces 4 heures, eh bien on va passer à la confection de la pizza. Allez, à tout à l'heure. Mesdames, messieurs, on se retrouve pour la mise en place du calzone. Alors, on va d'abord retirer les pâtons. On trempe bien le pâton dans la semoule de blé dur fine. Et on va commencer par étendre notre pâte. Alors, contrairement à la pizza napolitaine, là, on n'a pas besoin du bord. Donc, on va l'étaler gentiment. On va toujours chasser l'air comme ça vers l'extérieur. Sauf que on ne va pas garder le bord, tout simplement. Alors, quand vous avez des bulles d'air qui sont sur le côté, bien sûr, on va les crever tout de suite. Voilà. On prend sur les points. On repousse la semoule sur le côté. On tapote gentiment pour enlever l'excès de semoule de blé dur. Voilà. Et là. Très rapidement, on a notre disque. Et il ne nous reste plus qu'à le garnir. Alors, pour notre calzone napoletano, ce qu'on va faire, ça va être en premier ricotta, mozzarella, si possible fior di latte, sinon vous mettez la mozz que vous avez. Impeccable. Alors d'habitude il faudrait un petit peu de saucisson napolitain, nous on n'a pas, donc on adapte à la française. On met un petit peu de jambon, ça fera très bien l'affaire, ce sera super bon. Voilà, super. Hop. Un petit peu de poivre. Hop là, j'étais même un peu fort. Et ensuite, on referme. Alors, pour refermer, on prend le bord, on ramène. Et ce qu'on va bien faire, c'est chasser l'air vers le côté. Voilà. Et on va venir appuyer comme ça, bord à bord, pour venir le fermer et éclater toutes les bulles d'air. Ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'il gonfle trop à la cuisson, parce que en plus on a des fours forcément qui sont pas super hauts. Donc on va le trouer. Voilà, un petit trou ici, un petit trou là. On prend notre sauce tomate, on en met un tout petit peu, pas trop. Pour donner une belle couleur à la pâte et aussi un goût sympa, on va mettre un petit peu de parmesan. Super. Et enfin, on termine avec un petit peu d'huile d'olive. Impeccable. Il ne nous reste plus qu'à le mettre sur notre pelle à pizza et enfourner. Et voilà. Hop. Alors, volontairement, j'ai mis le côté le plus épais
sur cette partie de la pelle. Pourquoi? Parce que quand je vais enfourner, je vais essayer d'enfourner en fait le plus loin possible de la flamme et de le faire cuire de manière un petit peu moins violente qu'une pizza napolitaine classique. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a toute cette garniture là à l'intérieur, donc il va falloir que notre calzone cuise un petit peu plus longtemps. Allez, c'est parti, on passe à l'enfournement. La cuisson a été effectuée avec un four Onifera qui fonctionne avec des pellets de bois et vraiment j'adore ce four parce qu'il chauffe vraiment fort. Pour autant, il a une cuisson qui est un petit peu moins violente que les fours à gaz. Le secret ici, c'est d'essayer d'éloigner le calzone le plus possible de la flamme pour permettre à tous les condiments à l'intérieur de bien cuire de manière équitable, on pourrait dire. Et là, vous pouvez voir le premier que je sors et qui a franchement une belle couleur, qui est bien réussie. Je vais vous mettre juste après également des extraits du second calzone que j'ai fait, que j'ai cuisiné, le voici, et c'est pareil qui est vraiment bien sorti. Ils ont un bel aspect, et donc c'est maintenant l'heure de passer à la dégustation. Hop. J'aurais peut-être pu le faire cuire un tout petit peu plus, mais bon, on va goûter, voir ce que ça donne. C'est super bon. C'est vraiment très bon. Top. Je vous mets également des images du deuxième calzone qui est sorti. Le voici avec un petit peu de ricotta et de basilic par-dessus. Il était vraiment super beau. Et vous allez voir dans le plan d'après, quand il est découpé, la cuisson et les ingrédients à l'intérieur, c'était vraiment incroyable. Vraiment, je vous incite à essayer vous aussi à la maison. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et c'est le moment de faire le bilan. Alors, comment était ce calzone napoletano? Franchement, au niveau du goût, c'était vraiment super bon. Est-ce que c'était parfait? Eh bien, pas tout à fait. Honnêtement, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer. La première chose, c'est la quantité de pâtes. Là, je suis parti sur des pâtons de 270 grammes et je pense qu'on peut faire quelque chose d'un petit peu plus léger et qui soit vraiment parfait avec une dose de 250 grammes. Aussi, pour pouvoir, eh bien, on va dire, pallier un petit peu à cet écueil, dans la description, je vous mets la description aussi bien pour deux pâtons de 270, comme j'ai réalisé lors de la vidéo, que pour des pâtons de 250, ce qui vous donnera des calzones un petit peu plus légers. Également, au niveau de la garniture, j'aurais peut-être pu rajouter un petit peu plus de jambon pour donner un petit peu plus de goût, mais ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. D'ailleurs, pour la garniture, vous pouvez très bien le faire à votre sauce. Là, on a vu quelque chose qui se rapproche vraiment de la recette napolitaine traditionnelle, mais vous pouvez mettre un œuf à l'intérieur, vous pouvez mettre des champignons, vous pouvez mettre les ingrédients que vous appréciez, c'est vraiment pas un souci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez réalisé, comment vous l'avez trouvé, ou alors quelles sont les variantes au niveau des ingrédients que vous avez utilisés. Voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, ça aide à référencer la chaîne, ça aide à la faire grandir. J'étais très content, encore une fois, de vous retrouver. Cuisinez bien, bonne journée et à la prochaine. Ciao!